Bonjour à tous, ici Loïc et Julien, je suis Loïc, comment tu vas Julien? Super! On est super content d'être avec vous, parce qu'aujourd'hui c'est le 21 juin. C'est la fête de la musique. Et donc on a choisi aujourd'hui de vous montrer dans ce tutoriel comment vous créer une sonnerie pour iPhone. Alors on est désolé si toi là-bas tu n'as pas d'iPhone, et ben regarde quand même la vidéo parce que tu vas au moins apprendre à faire une sonnerie. Oui, au moins profiter d'une musique de grande qualité. Voilà, on a choisi pour faire notre sonnerie clairement le tube de l'été. Voilà, de l'été 79. De l'été 79. Donc pour faire cette sonnerie... Attends Loïc, on célèbre une deuxième chose aujourd'hui. Ah oui? C'est la 1846e vue sur notre chaîne YouTube. Ah ouais, par contre c'est un peu bête parce que la personne qui va regarder ça va être la 1847 et elle va se dire que ça correspond pas du tout au chiffre. Loïc, aujourd'hui on fête la 1847e vue sur notre chaîne YouTube. Okay. Alors, pour faire notre sonnerie, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Audacity. Et oui, l'avantage avant tout de tourner sur Windows d'une part, Mac d'autre part. Nous on est sur Mac là. Et Linux d'une troisième part. Allez, ça fait 3 parts, on est presque au 4K. Ouais. Ok, donc voilà. Et il a un deuxième avantage. Ouais, c'est qu'il est gratuit. Eh oui. Voilà, c'est un petit soft gratuit open source, donc vous le trouvez à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Bon, nous elle s'affiche pas pour l'instant, mais elle va s'afficher après. Ouais, on fera ça tout à l'heure. Voilà. Et on va simplement aller chercher notre fichier. Donc on vous a montré la vidéo au début de la vidéo. On a aussi le MP3. Donc on va aller le chercher. Et puis on va pas détailler le logiciel ici. On va juste vous montrer comment découper la chanson qui fait 4 minutes à peu près pour faire une sonnerie. Sachant que sur iPhone, une sonnerie ne doit pas dépasser les 12 secondes. Donc voilà. Donc là on a la totalité de la chanson. Alors pour couper, vous prenez cet outil qui est là. Voilà, donc on peut sélectionner peut-être une partie au hasard. Sélectionner. Ce que ça donne. On a un peu repéré nous avant où est-ce qu'on allait faire notre sonnerie. Donc l'idée, on a un petit peu repéré, c'est-à-dire qu'on a placé à 1 minute 15 secondes et 210 millièmes. On a un petit peu repéré. On a un petit peu repéré. Donc petite astuce, si vous voulez zoomer sur la timeline de la musique là pour y voir un peu plus clair, vous faites Alt et la molette de la souris et puis vous voyez ça zoome. Et donc, si on a un Mac, on doit pouvoir utiliser 2 doigts et tirer, non? Non, ça marche pas comme ça. Bon, tant pis. C'était bien tenté. Donc ici en bas, l'idée c'est d'écouter un peu la musique puis de repérer là où vous voulez faire votre sonnerie. Donc nous on a choisi le refrain. On vous fera écouter juste après. Donc c'est de repérer au plus juste l'endroit où vous voulez couper. Donc ici on commence à 1 minute 15 et 210 millisecondes. Voilà, 210, c'est ce qu'on a repéré de notre côté. Alors si jamais vous n'avez pas le détail des millisecondes, vous cliquez à côté de la petite flèche, puis vous avez ici la possibilité de choisir heure, minute, plus millisecondes. Seconde plus millisecondes. Voilà, si vous voulez être précis. Et puis on a choisi d'aller jusqu'à une 22 530. Donc on est bien en dessous des 12 secondes restrictives de l'iPhone, donc ça devrait le faire. On est à combien là exactement? On est à un certain temps. Et donc voilà ce que va donner la sonnerie. Donc si vous faites écouter, il vous donne juste le morceau que vous avez sélectionné. Donc on a choisi ce refrain et jusqu'à cet endroit là. Et ensuite l'idée c'est que ça reprenne. Donc pour couper tout le reste qui ne nous intéresse pas, on vient ici, on sélectionne ce petit bouton qui est là. Ne gardez que la sélection, c'est exactement ce qu'on veut faire. Voilà. Et je ne garde que la sélection. Les côtés qui tombent. Voilà. L'idée maintenant c'est que pour éviter qu'il y ait une coupure au niveau de la sonnerie quand votre téléphone va sonner et que vous allez être dans le métro et que tout le monde va se retourner vers vous, c'est de faire un fondu entrant sur la sonnerie, un fondu sortant. Donc on va vous montrer comment on fait avec ce logiciel également. Ouais, surtout sachant que la sonnerie risque de se répéter, et donc oui. C'est pas mal que ça s'enchaîne. Voilà, exactement. Voilà. Donc on va faire par exemple un fondu entrant et un fondu sortant de 500 millisecondes dans les deux cas. Donc on n'est pas obligé d'être aussi précis qu'on le fait là, hein, mais c'est voilà. notre côté un peu maniaque. Voilà, c'est ça. C'est l'idée. Voilà, donc ça fait pas 500 millisecondes pour moi. Ça fait pas 500 millisecondes? Non. C'est complètement pas 500 millisecondes même. Ça fait pas 500 millisecondes? Ah bah si. Ça fait complètement 500 millisecondes. Donc on va faire ça. Donc une fois que vous avez sélectionné, donc on a sélectionné ici 500 millisecondes, soit avec l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure, soit ici en faisant avec début et fin de la sélection. Vous allez dans Effets et fondu ici en ouverture, puisque c'est le début de la chanson. Et vous voyez que la courbe, hop, est progressive. Quelque chose me dit que dans peu de temps, nous allons utiliser la fonction fondu en fermeture. Tu as complètement raison, puisque ici je vais faire un fondu sortant, donc je vais prendre aussi 500 millisecondes. Hop. Et ça fait bien 500 millisecondes, Julien? Pas du tout. T'es sûr, hein? Ah bah si. Ok, et on fait fondu ici en fermeture. Et donc on voit que la piste, hop, la courbe sortante s'inscrit. Donc si on réécoute tout ça,
Hop, ça arrive progressivement et ça va disparaître progressivement. En douceur. Voilà. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Alors une fois que c'est fait, vous avez votre sonnerie. Maintenant, à partir de cet instant, on va faire les manips pour l'iPhone. Ouais, alors on va peut-être enregistrer d'abord, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est ce que tout le monde peut faire, effectivement. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez encore regarder pendant 15-20 secondes, on va dire. Donc on va faire fichier. Alors par contre, pourquoi je n'ai strictement rien? Parce qu'il faut peut-être que je sélectionne la piste. Voilà. Donc il faut sélectionner votre morceau, sinon ça marche pas. Pas du tout. Toujours pas sélectionné là. Quel est le problème? Il était bien sélectionné là. Ah non. Voilà, bon, il fallait que la musique se termine absolument. Il manquait le hey, c'est ça qui allait pas. Donc une fois que vous avez votre morceau sélectionné, faites fichier exporter. On va l'exporter en format Wave. Pas la peine d'aller voir les autres formats. Voilà, il n'y a pas le choix, c'est ce format qu'il faut utiliser si vous voulez faire une sonnerie. Alors, sachant que selon le téléphone que vous avez, vous pouvez exporter dans d'autres formats. Il y a plein de formats en fait dans Audacity là. Mais si vous voulez exporter par exemple en MP3, il faut installer des modules supplémentaires que nous on n'a pas installés. Donc Wave c'est du format par défaut. Et de toute façon après on va utiliser un autre logiciel spécifique à l'iPhone pour reconvertir en sonnerie. Okay, c'est parti. Donc là j'enregistre sur mon bureau, je l'appelle Moscow. Je fais save, il me donne des infos, je clique OK, rien d'extraordinaire. Et si tout s'est bien passé, le morceau est sur le bureau. Il est super. Donc là, la vidéo, je peux la fermer. Donc là, on dit au revoir aux BlackBerry users, voilà. Android. Voilà. Donc maintenant, pour iPhone, on va ouvrir ce fichier Wave avec iTunes. Avec iTunes, donc je vais glisser mon fichier. Ah, la musique se lance, alors c'est toujours un petit plaisir supplémentaire. Voilà. Donc voilà ce que donne notre sonnerie. Alors, ici j'ai mon morceau au format Wave, il va falloir le convertir en AAC. Donc elle apparaît là dans la partie musique. Ouais, bibliothèque musique. Vous la retrouvez. Là vous avez toutes vos musiques si vous utilisez iTunes de toute façon. Il y a des chances pour qu'il n'y ait pas que ce morceau, quoi. Ouais. Donc là je vais faire tout simplement un clic droit et je vais faire créer une version AAC. Donc un petit bruit pour nous dire qu'il a correctement réussi à créer une version AAC. Donc le premier je peux l'enlever, il ne sert plus à rien ici. Supre. Wave. Voilà. Supre. Et puis il reste notre format AAC. La seconde manip, c'est de changer l'extension du fichier. Alors par défaut, il met du M4A, je crois, en format AC. Et pour les sonneries iPhone, il faut mettre du M4R. Donc pour voir où est le fichier, il suffit de faire un clic droit sur votre fichier et de faire afficher dans Finder. Si vous êtes sur Windows, ça sera affiché dans l'explorateur de fichiers, sûrement, comme ça. Donc affiché dans Finder, et puis on tombe sur le morceau ici, moscow.mp4a. Ouais, c'est un peu le passage MacGyver, quoi. C'est un peu la ruse Sux pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ici on va changer l'extension. Donc je fais un clic et je viens changer mon extension. Je fais M4R. Je fais utiliser M4R, c'est le but. Et notre fichier est converti. Donc ici à nouveau je peux le supprimer. Par contre il me demande si je veux conserver le fichier, je dis bien oui, sinon il va me le... On risque d'en avoir besoin encore. Voilà. Et ensuite, il suffit de reglisser le fichier qu'on vient de créer, le fichier M4R qui est ici, dans iTunes. Par contre, il va le mettre dans les sonneries. Alors si je le fais directement, hop, évidemment, il me relance la chanson. Il n'apparaît pas dans la partie musique. Par contre, il apparaît bien dans la partie sonnerie. Si jamais vous n'avez pas cette partie sonnerie sur votre iTunes... Comment afficher la partie sonnerie? C'est une excellente question, à laquelle on va tenter de répondre tout de suite. Vous allez dans iTunes, en tout cas sous Mac, préférences. Alors sur Windows, ça va être fichier préférences ou outils préférences, je sais pas trop. Et puis ici, vous avez... Pardon, j'ai coché, j'aurais pas dû... En fait, t'as les décochés. Voilà. Et comme il y a une sonnerie dedans, il m'affiche un petit message. Donc si jamais vous n'avez pas sonnerie, il suffit de l'activer ici. Et c'est valable d'ailleurs pour tous les autres outils d'iTunes. Si vous avez d'autres choses, les livres, etc. Enfin, c'est ici que tout s'active. D'ailleurs, on signale qu'on n'a pas prévu de faire pour l'instant d'autres tutoriels sur iTunes. Ouais. C'est une information intéressante. Ouais. Donc là on fait, donc moi c'est activé donc c'est bon, et notre sonnerie est créée. Si vous avez connecté votre iPhone, moi il est connecté ici, vous avez juste à prendre la sonnerie et la glisser dessus. Donc il va synchroniser tout ça, et quand je vais aller voir dans sonnerie sur mon iPhone, j'ai maintenant ma nouvelle sonnerie. Voilà, et donc là on pourrait l'utiliser directement, mais on va par exemple pas le faire. Bah oui, parce que là on peut pas vous montrer. Mais croyez-nous, ça fonctionne. Alors si rapidement, si vous voulez configurer la sonnerie sur votre téléphone, sur votre iPhone, vous allez dans les réglages, dans l'onglet son, et puis sonnerie, vous pouvez choisir Moscow, et si je le fais, vous devez entendre la musique. On l'entend bien, en tout cas. On peut même l'affecter sur un utilisateur en particulier. Ouais, il y a plein de possibilités. Ça, il suffit de regarder le bouquin de l'iPhone. Ouais. Il n'y en a pas. Ok, bon voilà.
Et ben très bien. On espère que ça vous a plu. Et ben oui, et d'ailleurs à propos de ça vous a plu, on a le dicton du jour. Ah oui, on a le dicton dont du veut jour. faire Alors profiter. Julien, le dicton du jour, Et ben s'il pleut à la fête de la musique. eh ben on est mouillé, la fête de la musique. Voilà. Allez, à plus, Ah ben, ciao. Ciao. Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes